Muhammad Ali, né Cassius Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky, est largement considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps et une figure emblématique des droits civiques. Ali a découvert la boxe à l'âge de 12 ans après que son vélo a été volé. Furieux, il a déclaré à un policier qu'il voulait battre le voleur, et celui-ci, Joe Martin, qui était aussi entraîneur de boxe, l'a invité à apprendre à boxer. Ali s'est rapidement distingué, remportant plusieurs titres amateurs, dont une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 dans la catégorie des poids mi-lourds. Passé professionnel à l'âge de 18 ans, Ali a rapidement gravi les échelons. Il est devenu célèbre pour son style de boxe inhabituel, caractérisé par une vitesse et une agilité remarquables pour un poids lourd, et pour ses déclarations audacieuses. En 1964, à 22 ans, il a défié et battu Sonny Liston pour remporter le titre mondial des poids lourds. Peu de temps après, il a annoncé sa conversion à l'islam et a changé son nom de Cassius Clay à Muhammad Ali, rejetant son nom d'esclave. En 1967, au sommet de sa carrière, Ali a refusé de servir dans l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, déclarant que la guerre était contraire à ses croyances religieuses et à ses principes moraux. Ses célèbres mots « Je n'ai rien contre les Vietcong. Aucun Vietcong ne m'a jamais traité de nègre » ont résonné profondément dans le mouvement contre la guerre et pour les droits civiques. En conséquence, il a été dépouillé de ses titres de champion du monde, interdit de boxer pendant près de 4 ans, et condamné à 5 ans de prison. Ali est revenu sur le ring en 1970 et a récupéré son titre mondial en 1974 en battant George Foreman lors du célèbre combat The Rumble in the Jungle à Kinshasa, Zaïre. Il a utilisé une stratégie ingénieuse, le Europadop, pour fatiguer Foreman avant de le mettre KO au 8e round. En 1975 il a participé à un autre combat légendaire, le Tria in Manila, contre Joe Frazier. Ali a remporté le combat après 14 rounds acharnés, consolidant sa réputation de l'un des plus grands combattants de tous les temps. Ali a pris sa retraite en 1981 avec un record de 56 victoires et 5 défaites. Au-delà de la boxe, il a été un défenseur passionné des droits civiques et humanitaires, utilisant sa plateforme pour lutter contre l'injustice et promouvoir la paix. En 1984, il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, probablement en raison des nombreux coups reçus au cours de sa carrière. Malgré sa maladie, Ali a continué à inspirer le monde par sa résilience et son engagement philanthropique. En 1996, il a allumé la flamme olympique lors des Jeux d'Atlanta, un moment émouvant et symbolique de réconciliation et de respect mondial. Muhammad Ali est décédé le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans. Son héritage perdure non seulement dans le monde de la boxe, mais aussi en tant que symbole de courage, de conviction et de lutte pour l'égalité.